tout le monde, c'est Crazyfast, mais alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous parler un petit peu de ma Coprolotus vagus qui a des énormes larves. Alors comme vous le savez, j'ai pas une caméra qui est super bien, donc je sais pas si on va très bien voir. J'espère que, en tout cas, que vous verrez bien, et puis au pire je vous ferai des zooms avec une espèce de loupe ou un truc comme ça, je sais pas trop comment je vais goupiller mon affaire, mais je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Bon, comme vous voyez, il y a des larves qui sont assez balèzes, voilà, son abdomen est juste au-dessus d'une larve. Donc là, elle est un petit peu stressée parce que je suis obligé de mettre une lumière, sinon vous ne verrez strictement rien. Ah oui, là, on voit bien les larves juste au bout de son abdomen. Il y en a 3 grosses, 4 qui sont un peu plus petites et des œufs. Je vais essayer d'éteindre la lumière, voir si on voit mieux, mais pour moi, on va voir beaucoup moins bien. Ouais, ça change pas grand-chose. Bon, bref, voilà, vous voyez qu'il y a quand même des larves assez balèzes. Par rapport à la gine, vous voyez qu'elles sont pas non plus extraordinairement grosses, hein. Mais je pense quand même qu'elles vont pas tarder à se transformer en cocon, et ça me plaît vraiment. Alors, les premiers œufs ont du mal à se transformer en larves. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est resté très longtemps des œufs et seulement après, c'est très vite devenu des grosses larves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de temps entre la petite larve et la grosse larve. Vous voyez ce que je veux dire? Les œufs sont restés les œufs très longtemps et les petites larves sont restées petites larves très peu de temps. Et voilà. Bon, c'était pas très clair, mais en gros, je me comprends. Voilà. Alors, bah, ça s'en occupe plutôt bien, visiblement, parce que à chaque fois que je l'ouvre, donc une fois par semaine, euh, elles grossissent énormément, les larves, donc je pense qu'elle va pas mal s'en occuper. Après, quand j'aurai ma première ouvrière, on m'a dit qu'il fallait les nourrir par le tube toujours, donc pas mettre d'air de chasse. Et on m'a dit aussi qu'il fallait attendre d'avoir au moins 5 ou 6 ouvrières, voire plus, avant de mettre une petite aire de chasse. Sauf que on m'a dit également qu'il fallait attendre qu'on ne puisse plus ouvrir le tube pour mettre la mangère ou mettre une aire de chasse. Et on m'a aussi dit qu'à la première ouvrière, il fallait que je mette une aire de chasse. Du coup, je sais pas trop qui écouter, je sais pas vers qui me tourner, je sais pas comment faire. Donc si vous avez expérimenté ça, dites-le moi dans les commentaires et je voterai pour la solution. Tiens, regarde, elle en est dans les mandibules. Je voterai pour la solution qui a le plus de j'aime sur son commentaire. Voilà. Bon, alors je vais remettre l'aluminium sur son tube, puis je vais essayer de vous montrer les autres fourmis. Et voilà, alors je suis désolé les amis, j'ai pas pu vous filmer les autres fourmis parce que ce sont les tubes en plastique et on voit quasiment rien quand je filme, ça fait vraiment très flou. Donc ça sert à rien que je vous filme du flou, vous aurez rien vu et ça vous aurait pas forcément plu de m'écouter parler sur un truc que vous ne voyez pas. Voilà, alors maintenant je vais vous faire les résultats du concours. Alors la photo qui a gagné c'est celle-là, je vous l'agrandis. Alors cette photo elle est vraiment très belle, c'est une photo de Riconta Calcarata visiblement. Alors je l'ai pas trouvé sur internet contrairement à d'autres photos, donc apparemment tu l'as faite toi-même, enfin j'espère en tout cas. Si quelqu'un la trouve, bah, dites-le moi dans les commentaires et peut-être que je reviendrai sur ma décision. En tout cas, cette photo est très belle et je la trouve vraiment très graphique, très, très sympa. Du coup, bah, écoute, je t'invite à me contacter par mail avec mon adresse mail crazyfast@gmail.com et je m'arrangerai pour t'envoyer ton lot d'œuf gratuitement. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, même si vous n'avez pas gagné, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire et sur ce, je les mets sur une prochaine vidéo.